Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui petite vidéo qui j'espère j'aurai quand même le temps de la sortir avant demain. Voilà. Du coup, épisode 12 de Koh Lanta qui techniquement devrait plus être 11.5 puisque on a la deuxième partie de l'épisode 11 qu'on a dû attendre 2 semaines. J'avoue que j'ai pas regardé le recap qu'ils ont mis au début, j'ai tout sauté parce que j'ai vu l'épisode ce matin, ce matin pendant que j'étais en train de travailler, parce que devoir un rendre sur la mythologie nordique, notamment sur Thor. Donc si des fois je me trompe en appelant Loïc Loki, c'est normal, c'est normal, c'est juste que pendant que j'étais en train d'écrire, j'ai failli l'appeler Loki, donc voilà, ne le prenez pas mal, je ne vois pas Loïc comme un sournois et quelqu'un de fourbe et tout, mais c'est juste que les noms se ressemblent, Loïc, Loki, c'est quasiment la même chose. Tu inverses le C et le I de Loïc, ça fait Loki, même si techniquement Loki s'écrit avec un K. Mais enfin bref, c'est juste pour prévenir au cas où si je me trompe et que je m'en rends pas compte. Voilà, c'est juste parce que là je suis en plein dans un devoir, j'ai regardé l'épisode en faisant mon devoir, et du coup c'est vrai que tout peut se mélanger dans ma tête. Surtout que l'épisode n'était pas terrible en soi, je veux dire on a eu 2 épreuves qui étaient plutôt bien, surtout la deuxième était bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après le reste, le confort c'était pas si ouf que ça, de toute façon ce genre de confort c'est pas trop mon kiff. Et ensuite l'après immunité, il se passe rien, donc ça c'était pas top. Pour moi qui adore la stratégie, là on a eu une stratégie, mais en soi ça a été tellement vite à se décider que en fait c'était pas hyper intéressant. Voilà, même si ça reste une stratégie assez logique. Voilà, on reviendra dessus, mais voilà, en tout cas pour l'épisode, il durait 1h30 en plus, enfin 1h24 précisément, en comptant les génériques, donc voilà, c'était très rapide. Du coup, pas grand chose d'intéressant à noter, c'est pour ça que je me demande pourquoi ils ont coupé cet épisode en 2, parce qu'au final, il n'y avait pas forcément matière à le couper en 2 entre ce qu'il y a eu dans l'épisode 11 et ce qu'il y a eu dans cet épisode-là, je trouve, de mon avis, qu'il y a pas mal de choses qu'on aurait pu se passer, quoi. Par exemple, voir Sam aller pêcher, j'ai rien contre Sam, en soi on s'en fout, quoi. On l'a déjà vu pêcher, on sait qu'il est capable de ramener du poisson, donc on n'est pas obligé de nous le remontrer. Tiens, regardez, quand Claude est pas là, que Laurent est pas là, Sam il est capable de le faire. Oui, mais ça on le sait déjà. Quand Laurent et Claude ils sont allés, juste en plus dans l'épisode précédent, sont allés chercher les courriers, de la bouffe et leurs avantages, on voyait déjà Sam aller pêcher, machin, donc on sait qu'il est capable. On n'est pas obligé de nous le rabâcher toutes les 5 secondes qu'il est capable. Voilà. Et qu'il est capable quand les autres sont pas là. Enfin, je veux dire, on nous l'a déjà montré dans l'épisode précédent. Et en plus, quand vous dites qu'à la base, l'épisode précédent et celui-ci, en plus, normalement, ne forment qu'un seul épisode, alors qu'on nous rabâche techniquement, si vous voulez regarder l'épisode comme il faut, il faudrait regarder l'épisode 11 et 12 à la suite, alors qu'on nous rabâcherait dans le même épisode, regardez, Sam, quand Claude et Laurent ils sont pas là, il est capable de le faire. Vraiment, c'est pour ça que je dis, il y a des choses, vraiment, ils auraient pu vraiment nous faire un seul épisode et enlever certains trucs qui étaient totalement inutiles. Bref. L'épisode du coup, pour moi il a commencé, ce que j'ai noté c'est au niveau de l'épreuve de confort, donc épreuve de confort où si tu gagnes, tu avais le jackpot, tu gagnais un repas, donc avec plein de choses, il y avait du gâteau, des sorbets, du chocolat, j'ai pas non plus trop suivi tous les trucs, un massage, et en même temps, moi j'ai marqué une nuit à l'hôtel, mais je sais pas trop s'ils sont dans une famille ou un truc comme ça, mais bon voilà, ils font une nuit tranquille dans du confort, plus petit déjeuner au réveil. Voilà. Et en attendant en même temps, une fois que tout le monde est en train de rêver la récompense, Denis les casse tout de suite en disant par contre c'est une épreuve éliminatoire, le dernier éliminé, du coup, celui qui finit en dernier à l'épreuve devra être éliminé. Du coup, cette épreuve, ils doivent aller dans l'eau avec un petit parcours, récupérer un sac avec 3 boules, revenir, et lorsqu'ils reviennent,
ils doivent... alors en fait, ils ont une plateforme, une énorme plateforme en bois devant eux, avec un petit truc comme ça qu'ils peuvent tourner. Et en fait, ils peuvent lever comme ça, tourner. Et en fait, il y a 3 petits socles. Et en fait, ils doivent réussir à faire bouger le truc pour que la balle aille dans le socle, en sachant qu'il y a plein de trous. Le truc fait pas mal de formes assez, comme des vagues, quoi, un petit peu. Et ce qui fait que du coup, les balles peuvent tomber un peu n'importe où. Donc voilà, donc j'ai noté que Claude a gagné cette épreuve, du coup, et il en est à sa 21e victoire, et un peu après il dit je voulais arriver à 20, maintenant je suis à 21, donc je suis plutôt satisfait de mon parcours. Et effectivement, Claude n'a pas à rougir de son parcours, il fait un très très bon parcours, et les gens qui le critiquent sont juste des cons qui ne comprennent pas qui est Claude. Voilà, parce que Claude, je le répète encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, mais en même temps, toutes les semaines, voir des gens critiquer Claude, ça me gonfle, parce que ces gens-là n'ont toujours pas compris que le Claude de l'île des héros, là où je sais plus quoi, qu'ils ont adoré, c'est exactement le même qu'ils sont en train de détester aujourd'hui. Donc au bout d'un moment, les gens, arrêtez d'être cons, quoi. Ensuite, Hugo qui finit 2e. Et ensuite, ça allait assez vite, et comme je vous disais, je faisais mon devoir en même temps, du coup, j'ai pas trop fait attention à qui a fini après. Tout ce que j'ai noté, c'est que Sam, Alix, Phil et Jade se sont également qualifiés. Et du coup, j'avoue que, genre, par exemple, Phil ou Sam, j'ai même pas entendu Denis dire qu'ils avaient réussi l'épreuve, quoi. J'ai juste un moment entendu, bon, bah, vous êtes plus que 3, et puis là, Jade est réussi. Je me suis dit, quoi? Attends, ils sont où, Phil et Sam voilà. Alors, du coup, la finale, entre guillemets, finale pour l'élimination se joue entre Laurent et Loïc, donc 2 forces de la nature. Et au final, c'est Laurent qui gagne, comme en 2014, qui nous montre un petit extrait de Laurent qui avait battu Martin sur une épreuve éliminatoire où il fallait faire un sorte de serpent, je sais pas quoi, en puzzle. Et du coup, Laurent nous refait son truc le plus... Alors moi, c'est peut-être un des moments que je trouve les plus malaisants de Koh-Lanta, ce truc du je croyais que j'étais con mais en fait je le suis pas. Mon dieu, c'est un des moments honnêtement que je trouve les plus gênants de Koh-Lanta. Et bon, là on sait qu'il l'a fait pour rappeler le petit clin d'œil de la victoire qu'il avait eu également sur le fil à ce moment-là, mais c'est tellement gênant, vraiment. Vraiment, j'aime pas du tout ce petit passage. Du coup, Loïc éliminé, et en plus, Loïc précise bien qu'il y a une sorte de malédiction sur les anciens vers des 4 terres, puisque là-bas, Bertrand Camel avait été éliminé sur l'épreuve éliminatoire. Dans ce Koh-Lanta, Alexandra, qui était dans son équipe, éliminée sur l'épreuve éliminatoire, et Loïc, qui sur les 6 membres de base de cette équipe... se fait également éliminer sur une épreuve éliminatoire, donc voilà, c'est comme il dit, d'avoir une sorte de malédiction contre nous, machin. C'est vrai que c'est assez étonnant que sur 6 membres de cette équipe de base des Verts, des 4 terres, qu'il y en a un qui est éliminé, bon, comme ça sur son Koh-Lanta, mais qu'ensuite 2 sur 6 reviennent dans All-Star et les 2 sont éliminés sur preuve éliminatoire. C'est vrai que c'est une stat assez, j'ai envie de dire amusante. Bon, c'est pas amusant pour celui qui subit l'élimination, mais je trouve ça quand même assez amusant. Bref, vous comprenez dans le sens que je trouve ça amusant. Du coup, Claude va décider d'emmener Laurent en confort, parce qu'il a dit voilà, j'ai promis à Laurent que... Non, j'ai un truc qui est tombé. Ah oui, j'ai envie de me rendre compte que le truc là c'était pas normal. Parce que normalement, attends, où est-ce qu'il est l'album? Ouais, l'album il est là. Sur le coup, je sais pas pourquoi j'ai bugué, je me suis dit il est pas là l'album. Mais non, j'ai un truc qui est tombé. En plus, c'est le leader du groupe, je le remettrai plus tard. Désolé pour ce petit bug, mais je viens juste de me rendre compte qu'il y avait un trou là dans la masse de cartes et de posters, donc voilà, je m'en étais pas rendu compte plus tôt. Du coup, Laurent et Claude vont faire le confort.
en soi il n'y avait pas grand chose à dire, à part qu'ils vont décider de partager l'info du collier d'immunité aux garçons. Donc voilà. Aux garçons, et au final on va se rendre compte que Phil, du coup Laurent, on ne l'entend pas lui dire à la caméra, mais on voit au conseil que du coup Phil était quand même au courant des colliers d'immunité, puisqu'il sera, il lèvera pas la main pour dire qu'il n'était pas au courant. Voilà, donc on ne voit pas à l'écran, mais du coup Phil sera également au courant, au cas où certains n'auraient pas compris un peu comment ça s'était passé. Parce que c'est vrai que on voit les gars en parler entre eux, mais Phil n'est pas là, Phil est dans la forêt en train de faire je sais pas quoi. Et du coup, voilà, Laurent va juste aller voir, lui dire bah voilà, faut que tu votes contre Jade. Phil va dire moi, ça me fait chier de voter contre Jade, mais bon, comme c'est pour la stratégie et qu'on aille tous au plus loin possible, bah voilà, je vais le faire. Et voilà, la petite conversation s'arrête là. Donc voilà, au cas où certains se seraient posé des questions sur pourquoi Phil lève pas la main quand on demande au conseil qui n'était pas au courant, bah, c'est que forcément on nous montre déjà suffisamment de choses inutiles, on va pas nous rajouter ça une deuxième fois. Oh, mais tu sais, j'ai un collier d'immunité. Voilà. Du coup, ensuite, comme je disais, sur toute cette période entre les deux épreuves, il n'y a rien d'intéressant. Le confort, voilà, par qui décide de partager le fait d'avoir un collier, c'est pas ouf ce qui se passe. Ensuite, même sur le camp, il se passe pas grand chose d'intéressant. Genre, au lieu de se concentrer sur des stratégies ou quoi que ce soit, non, ils préfèrent se concentrer sur Sam qui pêche du poisson. Mais on s'en bat les couilles qui pêche du poisson. Enfin, je veux dire, on l'a déjà vu faire, on veut voir des stratégies, on va voir des choses. Voilà, par exemple, Alix, qui sait très bien qu'elle est mal en point, elle a aucun allié, à part maintenant Jade, les deux pouvaient pas se blairer, maintenant c'est les meilleurs amis du monde, bref. À part ça, qui aurait pu se faire, bah non, il se passe rien. On reste juste en mode ah bah ouais, on a faim, faudrait peut-être manger un peu plus. Ah ouais, bah c'est bon, on va ramener du poisson, enfin inutile. Vraiment, c'était inutile parce que quasiment la même chose dans l'épisode précédent, sachant que les deux sont censés faire un seul épisode, quoi. C'est complètement con. Là, on voit que c'est un truc qu'ils ont mis pour remplir l'épisode parce que vraiment c'est pas intéressant. Du coup, épreuve d'immunité, qui est une de mes épreuves préférées de Koh-Lanta. Alors voilà, pas non plus ma préférée, mais je pense qu'elle est facile dans mon top 5. Ouais, même peut-être même dans mon top 3. Non, ouais, top 5, top 3. Parce que dedans, je mettrai l'orientation, que je surkiffe. Moi qui... Voilà, j'ai été 3 fois en championnat de France de course d'orientation, donc je surkiffe ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'adore ça. Du coup, l'orientation, pour moi, c'est une épreuve. Vraiment, si un jour je devais aller à Koh-Lanta, ce serait mon épreuve de rêve, parce que voilà, c'est l'orientation. Après, j'adore l'épreuve des sacs, où quand tu te fais éliminer, tu donnes tes sacs à ceux qui sont encore en jeu. Je surkiffe cette épreuve parce que c'est une épreuve qui fout la merde. Mais cette année on l'a pas eu, donc j'espère qu'on l'aura la semaine prochaine, parce que c'est quand même con de ne pas avoir l'une des épreuves mythiques de Koh-Lanta dans un All-Star la légende, alors que cette épreuve elle est juste épique. Donc voilà, il y a cette épreuve là, du coup forcément celle qu'on a eue, alors attends, je vais la garder pour après. Après dans mon top 5 il y aurait l'épreuve de tir à l'arc. Pareil, j'adore le tir à l'arc et tout, et en plus c'est bon, par contre je suis pas très bon au tir à l'arc, mais j'adore le tir à l'arc. Je suis même meilleur au tir à l'arbalète, mais bon, malheureusement à Koh-Lanta il n'y a pas le tir à l'arbalète, mais c'est une épreuve que j'aime beaucoup également parce que faut briser les flèches des autres et que c'est encore une épreuve fou la merde, et voilà, j'aime bien ce genre d'épreuve. Et ensuite, je mettrai dans mon top du top également l'épreuve d'aujourd'hui, donc qui est un peu l'épreuve d'équilibre avec différentes poutres, trucs à traverser étape par étape, et ensuite les finalistes font le truc à la suite, parce que comme je suis quelqu'un qui a un très très bon équilibre, les jeux d'équilibre c'est quelque chose que j'adore. Et après, si on devait compléter le top 5, j'avoue que je ne saurais pas quoi rajouter. Peut-être l'épreuve du paresseux, peut-être. Ouais, l'épreuve du paresseux j'aime bien.
Je la trouve un peu plus dure que les poteaux, entre guillemets, parce que les poteaux, ce qui est dur, c'est que tu viens de passer 40 jours sur une île et que là, on te demande de tenir plusieurs heures sur un bout de bois. Mais en soi, je trouve que physiquement, ça doit être compliqué. Après, l'épreuve du koala, je suis pas un grand fan, mais il y a une épreuve que j'avais beaucoup aimée, qui malheureusement n'a été fait que 2 fois. C'est quand ils sont face à un poteau là, et que le poteau est dans leur dos, puis qu'ils doivent se tenir comme ça. Cette épreuve, pareil, doit être hardcore, et j'avoue que j'aime beaucoup cette épreuve. Donc voilà, je pense que mon top 5, ça tourne autour de ces épreuves-là. Et du coup, je suis assez étonné du coup d'avoir cette épreuve-là aujourd'hui, puisque en général, cette épreuve-là sert à déterminer le carré final. En général, c'est l'épreuve que tu as juste avant la finale. Donc j'étais assez étonné qu'elle soit là, du coup, 3 jours avant, enfin 3-4 jours avant la grande finale de Koh-Lanta. Mais bon, c'est toujours un plaisir de la regarder, surtout qu'on a un final magnifique. Du coup, ça commence, faut passer une poutre, ils sont 7, il n'y a que les 5 meilleurs qui peuvent continuer, et du coup là c'est Phil et Alix qui sont direct éliminés à la première étape. Ensuite la deuxième étape, donc je crois que c'est une poutre qui bouge un peu à cause de l'eau. Du coup là c'est Claude qui se fait éliminer, très surpris, comme il disait, Claude avait gagné 2 fois cette épreuve là, donc très surpris de voir Claude perdre, surtout aussitôt dans l'épreuve. Voilà, j'aurais vu peut-être perdre mais plus tard, mais pas dès la deuxième poutre. Ensuite, l'étape suivante, si je me trompe pas, c'est celle avec les fils, enfin avec les cordes là. Celle-ci, elle doit être insupportable à passer. Et du coup, c'est Jade qui est éliminée à cette épreuve-là. Ensuite, il y a une autre poutre, du coup, je ne sais plus comment elle est. Et là, cette fois, c'est Sam qui se fait éliminer. Et du coup, on se retrouve avec une finale Hugo contre Laurent. Et vraiment, c'était magnifique. Les deux n'ont pas arrêté de se suivre. Hugo, toujours avec un petit avantage sur Laurent. Mais quand Hugo tombait à l'eau, qu'il devait du coup revenir sur l'épreuve et tout, Laurent arrivait à le rattraper. Ce qui fait qu'ils étaient toujours en train de se suivre, et ce qui fait que à la dernière poutre, alors qu'il n'est pas une poutre, c'est juste un bambou quand même assez long à traverser et qui en plus bouge. Et en fait, du coup, les deux le traversent, et en fait, Hugo et Laurent vont remonter sur la plateforme quasiment en même temps, sauf que Hugo a un tout petit peu d'avance, et ce qui fait que du coup, en retombant sur la plage et en courant, en sprintant, il va arriver, mais vraiment à ça. Devant Laurent qui est un peu dégoûté. On voit Claude également qui est dégoûté, parce que vous voyez que Laurent c'est quand même son ami, un très proche allié également, donc on voit qu'il est dégoûté également. Voilà, Hugo lui il est très content, depuis la réunification il est tout le temps immunisé, donc il fait son aventure tranquille. Et là où je pense que Claude avait un peu peur également du fait que Hugo gagne, c'est que si Hugo avait perdu, ça aurait pu être un bon moment pour l'éliminer. Puisque Hugo, je sais, il est très aimé, ce que je vais dire ne va pas plaire, mais il faut pas oublier que Hugo a été éliminé au premier jour. Il gagne son ticket de retour au niveau du parcours des baddies. En plus, après, il est immunisé à chaque épreuve, enfin à chaque épreuve d'immunité. Donc c'est vraiment le gars, tu te dis, il a un beau parcours, il est très fort dans les épreuves, donc s'il gagne les poteaux, il gagne Koh-Lanta, c'est quasiment sûr. Donc c'est vraiment un gars qu'il faut se débarrasser au bout d'un moment, parce qu'il peut être trop dangereux pour la suite. Donc voilà. Du coup, ensuite, une fois que l'épreuve est terminée, on a du coup Claude et Laurent, comme je vous ai dit, qui avouent à Hugo et Sam qu'ils ont tous les deux un collier d'immunité, et que du coup faut diviser les voix entre Jade et Alix afin d'éliminer une des deux filles. Et bien sûr, ils préféreraient éliminer Alix, mais c'est dans le cas où Jade aurait un collier d'immunité en fait. Ensuite j'ai noté par contre Laurent et la discrétion, ça fait 0. Hein, le mec
il gueule vraiment sur le camp, il est en train de gueuler pour appeler Phil. En plus, il est en mode vas-y, viens, viens. Tu te dis, mais la discrétion, mon gars. En plus, t'as les FX en train de chercher un code d'immunité dans la forêt. Toi, tu gueules comme ça pour lui parler stratégie. Enfin, bon, bien sûr, il pourrait lui parler de tout et n'importe quoi, mais bon, on est juste avant un conseil, donc on doute bien que c'est pour parler stratégie. Et c'est également ce qui va se passer, même si c'est très rapide, comme c'est le petit bout que je vous ai dit tout à l'heure, hein, concernant Laurent et Phil. Et ensuite, Laurent va porter son collier pour le montrer à Hugo, il va danser un peu, il va s'exhiber, très content. Voilà, je crois que c'est même Claude qui va dire mais range son collier, s'il est fier, il veut le voir, machin. Et voilà quoi, aucune discrétion, Laurent. Bien sûr, si Claude n'avait pas été là, il aurait pu garder son collier sur lui, oublier qu'il l'avait, et puis du coup, les filles seraient arrivées pour ah bah tiens, t'as trouvé ce qu'on cherche. Voilà. Du coup, ensuite, on arrive au conseil. On a les gens qui vont voter, et comme vous le savez, à chaque fois, il y en a certains où on ne voit pas ce qu'ils ont voté, et certains où on le montre. Et comme je vous l'avais dit, Alix ne peut pas gagner Koh-Lanta puisqu'elle a tout le monde à dos. Je veux dire, elle a trahi absolument tout le monde. Tous ceux qu'elle pouvait trahir parce qu'elle allait être en danger ou quoi que ce soit, elle l'a fait. Et bon, après, ce n'est pas une critique, hein. Après, beaucoup ont été très loin comme ça, parce que forcément, quand tu es en minorité, tu dois te démerder pour survivre. Mais dans les faits, elle a quand même trahi beaucoup de monde, ce qui fait que beaucoup de monde qui sont au jury final ont été trahis par Alix, et ce qui fait que forcément des gens allaient lui en vouloir, et que si elle allait en finale, les gens n'allaient pas voter pour elle, mais pour son adversaire. C'est ce qui s'était passé avec Bertrand et Christelle en 2008. Bertrand était tellement imbuvable avec ses camarades et tout, que les gens en fait ont voté pour Christelle un peu par défaut quoi. C'est un peu, on avait le dictateur et puis la fille un peu voilà qui est là en finale, mais voilà, pareil, je ne remets pas en cause son parcours. Mais si Bertrand n'avait pas été une ordure avec ses camarades, qui n'avait pas fait virer tous ceux qui s'opposaient à lui, il aurait sûrement gagné Koh-Lanta et non Christelle. Donc voilà, c'est pour rappeler que les comportements, personne ne les oublie. Bertrand avait été imbuvable, et du coup les gens ont voté Christelle et Christelle a gagné. Alix aurait été le même cas. Bon, Alix n'a pas été imbuvable, mais elle a trahi beaucoup de personnes. Donc beaucoup de personnes qui, pour entre guillemets se venger, du coup auraient voté pour son adversaire et non pour elle. Et du coup, Laurent, justement, quand il vote, il dit « Je vote pour toi, Alix ». Parce que tu es la dernière personne présente à avoir participé à l'élimination de Namadia. Et je vous l'avais dit que de toute façon, moi je pensais que ça arriverait plus tard, mais je me doutais bien qu'Alix ne gagnerait jamais Koh-Lanta et que justement ces trahisons allaient un moment jouer contre elle. Et effectivement, sa trahison contre Namadia, du coup, a créé son élimination ce soir. Donc voilà, en plus moi je l'ai été fait spoiler en allant sur Facebook ce matin, j'avais vu qu'elle était éliminée, donc bon voilà, j'ai pas été surpris parce qu'ils ont essayé de mettre du suspense, mais du coup comme j'ai été spoilé, du coup pour moi il n'y avait aucun suspense. Du coup, juste avant quand même que les bulletins soient dépouillés, Alix et Jade sont déjà que un collier soit joué, elles en reviennent pas, qu'en plus un deuxième soit joué, elles sont encore plus en mode wow, qu'est-ce qui se passe, et on se rend compte qu'elles sont les deux à être au courant de rien. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de Phil, pour dire que voilà, hors cam il a été prévenu du collier parce qu'il ne lève pas la main à ce moment-là. Et ensuite Alix, voilà, éliminée, et j'ai cru voir sur la fin, puisque à toute fin du coup on a la plupart des votes, et apparemment Jade aurait voté contre Alix également, donc elle n'était pas au courant des colliers et tout, mais elle le dit bien un moment dans l'épisode, on est en danger moi et Jade, parce que elle le dit très bien, Hugo il a gagné l'immunité. Laurent d'habitude il vient tout le temps me voir, là il vient pas me voir. En plus Laurent est allié à Sam, à Phil, à Claude, ce qui fait qu'il reste qui? Il reste plus que moi et Alix, donc ça se joue surtout entre nous deux. Et du coup ce qui est assez étonnant, c'est que Jade a l'air d'avoir voté contre Alix pour un peu se sauver sa place, mais en même temps Alix a pas l'air de lui en vouloir, donc Alix fait quand même une très belle sortie,
et décide de donner son double vote, enfin le vote noir, à Jade. Voilà, il n'y a rien de logique dans tout ce qui se passe. Hein. Les deux ne pouvaient pas se blairer il y a 10 jours. Aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Jade trahit Alix en mettant son nom sur le papier, si c'est bien ce que j'ai vu. Et voilà, juste parce que c'est une femme, elle lui donne son vote noir. C'est incroyable. Tout le monde a voté contre elle, quasiment, entre guillemets, parce que forcément, le but était quand même de l'éliminer, mais en gros, tout le monde a fait en sorte qu'elle soit dégagée. Et du coup, décide de le donner à Jade, qui en plus, à la base, devait sûrement voter avec elle, et l'a trahi. Bref, hein, avec Alix, on cherche plus vraiment la logique dans ces stratégies, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo ici. Donc ça va, je n'ai pas appelé Loïc Loki durant cette vidéo. Et du coup on va voir la semaine prochaine ce qui se passe. De ce que j'ai compris, il y a l'air encore d'avoir une... Alors je ne sais pas s'il y a encore une épreuve éliminatoire ou si c'est juste parce qu'il parlait de l'île des bannis, mais bon, parce que là, faut dire, ils sont encore 6. Ils sont 6, en sachant qu'ils préparent la finale. Enfin, que le prochain épisode va du coup créer ceux qui iront en finale. Donc ils peuvent pas être... s'ils en éliminent un au conseil, ça fait qu'ils sont plus que 5. Sachant qu'une personne de l'île des bannis va revenir, ça va faire 6. Est-ce qu'on va vraiment avoir 6 personnes à l'orientation ? Vraiment, ce serait bizarre d'avoir 6 personnes à l'orientation, déjà qu'à 5, c'est un gros bordel. À 6, je pense que ce sera encore pire, à moins de rajouter des trucs à trouver, ce qui ne serait pas con, parce que 3 poignards à trouver pour 6 personnes, ça fait 2 personnes par arbre, c'est un gros bordel. À mon avis, ça va encore gueuler, parce que oui, mais machin, suivi, truc, et puis ce serait insupportable, donc je pense qu'il y aura encore une épreuve éliminatoire. Voilà, on commence à être rodé, et on verra ça la semaine prochaine. Hein. On peut pas trop non plus savoir à l'avance ce qui va se passer, à part que Jade a intérêt à se bouger le cul, parce que sinon il risque d'être éliminé. Et comme Maxime le disait sur sa chaîne, on est bien parti pour une finale entre garçons. Hein. Parce que si si Jade ne gagne pas l'immunité, il y a de grandes chances qu'elle se fasse éliminer au conseil. Si Loïc, en plus lui, gagne l'épreuve des bannis, on se retrouve avec une finale entièrement de garçons, et du coup ce serait entre guillemets un peu justice, hein, pour tout ce qui a pu se passer au niveau des femmes qui voulaient absolument éliminer tous les hommes, machin, et qui du coup n'ont pas été suffisamment solidaires pour aller jusqu'au bout, et du coup se sont toutes retrouvées dans la merde à se faire éliminer à droite à gauche. Donc voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la demi-finale, entre guillemets, on va dire, de Koh-Lanta. Allez, ciao.